Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et avec mon épouse Sandra, nous vous souhaitons le bienvenu à notre série sur la première lettre de Saint Pierre aux églises qui se trouvaient dans cette région qui est identifiée en chapitre 1er et le verset 1er. Vous allez vous rappeler que ces études sont faites conjointement avec le ministère de Biblica Canada. Et si vous voulez avoir une copie du texte qui s'appelle les livres de la Bible, vous pouvez aller sur le site de Biblica Canada, www.biblica.ca, et vous pouvez télécharger tout le Nouveau Testament dans le format qui est proposé pour faire une lecture communautaire de la Bible. Et en quelque sorte, ça, c'est un des buts qu'on avait pour ces études. D'abord, nous avons eu comme but de vous aider de mieux comprendre le grand récit de Dieu et la place de 1 Pierre. Et dans cette édition de la Bible qu'on vous offre, il y a une excellente description du grand récit de Dieu au début du texte. En même temps, nous voulons de nouveau expliquer et enseigner comment lire une lettre, une épître, qui est tout à fait différente qu'un évangile, et comment le comprendre et l'appliquer. Évidemment, ces études sont surtout faites pour les petits groupes. Et maintenant, rendu au 16e étude, nous entendons parler de beaucoup de groupes qui écoutent les vidéos et qui étudient subséquemment les différents paragraphes qu'on étudie. Et si vous voulez avoir une copie des questions qu'on propose par épisode, vous pouvez rester sur le site de la chapelle et vous pouvez trouver le petit guide, c'est 6 pages avec toutes les questions par épisode. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on est dans le 16e épisode. Donc aujourd'hui, on arrive dans le 4e chapitre. Nous avons vu dans les 2 études précédentes, en chapitre 3, 13 à 17 et 18 à 22, que nous sommes en train de voir la transition dans la réflexion et dans l'écriture de Pierre concernant le passage de la soumission à la souffrance. Et dans notre texte, nous allons voir comment, comme Pierre dit, les résidents temporaires et les étrangers dans ce monde, comment ils vivent. Et notre texte aujourd'hui commence avec une conjonction importante. Ainsi donc. Écoutons le texte. Puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même perspective, de la même pensée. En effet, une autre conjonction. Celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Si bien c'est, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, l'ivrognerie, aux orgies et aux buveries, et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ces gens, les gens qui marchent selon la volonté des païennes, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche. Et ils répandent des calomnies sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt de juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui sont maintenant morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc, la transition commence avec ainsi donc. Donc, à la lumière de Jésus-Christ et de ce qu'on a vu dans le chapitre 3, surtout par rapport à la soumission, maintenant, Pierre dit, puisque Christ a souffert dans son corps, et n'oubliez pas, ça c'est un thème que Pierre répète souvent dans sa lettre. On l'a vu dès le début, lorsqu'il a parlé de notre salut qui est à cause de l'aspersion de son sang.
en chapitre 1er, dans la première parenthèse christocentrique, où on a vu l'importance de la rédemption. Même chose au chapitre 2, et comme vous allez vous rappeler, dans les études précédentes en chapitre 3, du verset 18 à 22, toute cette idée que Jésus est celui qui est juste, qui est mort pour les injustes. Voici un mort qui est tout à fait injuste. Et il est là pour nous amener à Dieu. Donc, Pierre veut dire, malgré vos circonstances, malgré ce que vous vivez, Christ est mort pour vous. Et maintenant, à la lumière de cela, Pierre va maintenant attirer notre attention au contraste entre ceux qui font la volonté de Dieu versus ceux qui font la volonté des nations ou des païens, qui est répété 2 fois. Et les péchés énumérés dans cette section est un appel à l'auditoire et par conséquence à vous et moi qu'il y a une cessation maintenant avec notre comportement, avec nos actes, avec ce qu'il appelle nos péchés, parce que Christ a souffert, et le mot ici, Christ a été persécuté pour nous. Et cette personne, à cause de ce que Jésus a fait, cette personne a terminé avec le péché. Et il peut, par conséquence, il peut faire face à sa vie parce que la vieille nature, comme Paul le décrit, a été crucifiée avec le Christ. Donc, lorsque nous nous rendons compte, Pierre dit, que Christ a été persécuté, a souffert pour nous, il faut vivre maintenant pour Dieu qui, en Jésus-Christ, a souffert et lui-même a fait face au péché. Donc, il y a une victoire sur l'horizon où nous serons dans ce texte complètement vainqueurs des péchés et du péché. Donc, avec cette petite sommaire, qu'est-ce que Pierre dit? Le verbe actif au verset 1er, c'est « armez-vous ». À la lumière de tout cela, armez-vous, qui est une façon de dire « voici la façon de penser, voici la point de vue, la perspective que vous devriez cultiver. » Parce que Pierre dit « celui qui souffre fait face au péché. Celui qui est persécuté fait face à ses tentations. Mais le fondement de cet armement, de cette armure, c'est que Christ a souffert, a été persécuté pour nous. Pierre ne développe pas le même pensée que nous trouvons dans Éphésiens 6 et 1 Thessaloniciens 5 sur l'armure de Dieu. Mais je vous invite de retourner à 1 Thessaloniciens 5 et Éphésiens 6 pour avoir une meilleure description de l'armure que Paul nous suggère. Mais le point ici, c'est développer cette même perspective. Et dans les versets 3 à 5, Pierre va maintenant faire le contraste, développer le contraste qui nous aide de mieux comprendre à la lumière du fait que Christ a été persécuté, a souffert pour nous. Il faut qu'on s'arme, il faut qu'on développe une perspective. Et maintenant, il dit, voici le dilemme qui est devant vous. Il y a la possibilité de vivre et de penser selon la volonté de Dieu. Et Pierre va utiliser cette expression 3 fois dans sa lettre. Il a déjà dit en chapitre 3 et le verset 17, il va le répéter à la fin de chapitre 4. Et maintenant, nous pouvons suivre la volonté de Dieu parce qu'il y a une raison, il y a un point de vue sur la souffrance qu'il va développer à la fin de ce chapitre. Dieu a des bonnes intentions à notre égard malgré les tribulations qu'on subit. Mais maintenant, tout cela est en contraste avec la volonté des nations. Et ce que Pierre va appeler ici les convoitises des gens. Et il va énumérer 4 choses. Tout d'abord, il y a la débauche. Ça, c'est les actes
outrageuse qui offense même des gens autour de nous. Peut-être vous allez vous rappeler dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul parle directement à l'Église à Corinthe et il parle de leur débauche. Le mot là, c'est le mot pornéa. Et c'est cette idée que même les Romains, même les habitants à Corinthe a été outragés, ils étaient bouleversés par le comportement. Et Pierre, comme Paul dit, voici les choses à lesquelles il faut dire non. Il continue avec un autre mot, la convoitise, ce désir de posséder, soit sexuellement, soit moralement, soit émotionnellement, ce qui ne nous appartient pas. Et il continue, il parle de l'ivrognerie, les orgies et les breuveries. Ça, c'est la vie dans la ville qui a préoccupé les gens. Et il termine en parlant et il mentionne quelque chose de très intéressant quand il dit, et les dérèglements associés au culte idolâtre. L'idée ici, c'est qu'il y a les cupidités, il y a les choses qui attirent nos désirs. Et Pierre dit, c'est pas simplement ce qui attire, mais ces choses représentent des idoles, des idolâtrie qui prennent le dessus sur notre façon de penser, sur notre façon de manger, sur notre façon de regarder les autres. Et Pierre dit, évitez complètement, pas simplement ces dérèglements, mais ces idolâtries, ces idéologies qui sont tout à fait fausses. Mais il faut souligner qu'il y a deux raisons pour lesquelles le Nouveau Testament, et Pierre en particulier, mettent ces vices devant les lecteurs. Parce que lorsqu'on se donne à la débauche, aux convoitises, aux ivrogneries, orgeries, breuveries, au dérèglement, à ces idolâtries, ça veut dire qu'on remplace Dieu comme celui qui devrait être honoré dans nos vies. Et c'est exactement ce que Paul a dit dans Romains chapitre 1er et le verset 23, lorsqu'il dit très clairement que le péché fondamental de l'être humain, c'est de ne pas honorer Dieu, de ne pas donner Dieu le crédit, de ne pas donner Dieu la place qu'il mérite, pas simplement dans nos cœurs, mais dans nos vies, dans nos relations, avec notre argent, avec tout ce qu'on consomme. Il faut que Dieu ait la place du Seigneur. Il faut qu'il soit honoré. Et une fois qu'il est honoré, on va lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne. Et la deuxième raison pour laquelle il y a ces listes de vices, comme on a ici dans les versets 3 à 5, c'est parce que nous sommes les intendants de nos corps. Et lorsqu'on embarque dans ces vices, on maltraite le corps qui est le temple du Saint-Esprit, un corps que Dieu nous a donné parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, hommes et femmes. Donc, il faut éviter toutes ces choses, de nous armer avec une perspective différente pour honorer Dieu et pour être les bons intendants de nos corps. Le verset 5. Maintenant, Pierre amène sa première réflexion dans le chapitre 5 vers un but. Et il dit qu'il faut vivre dans le temps qui reste. OK, ça c'est le verset 2. Mais maintenant, il dit que pendant ce temps, certains gens vont trouver votre comportement, votre raisonnement, votre perspective étrange. Mais ces gens-là, ils vont faire face à la musique. La musique, c'est le jugement de Dieu. Donc maintenant, arrivé ici, dans le verset 5 et 6 de ce chapitre, nous voyons que Pierre nous donne une vision de la vie en 3 temps. Dans le chapitre 1er, verset 10, et le verset 14, le verset 18, chapitre 2 et le verset 1er, dans le chapitre 2, 9 et 10, et maintenant il dit, et ici, il met devant nous, nous avons un passé.
Mais maintenant, on vit dans le présent, dans ce qui dit le temps qui reste. On est dans un temps post-salut, post-baptismal. Donc ça nous prépare pour un avenir. Et il nous a donné un petit avant-goût de cet avenir dans le chapitre 1er, les versets 8 et 9. Mais maintenant, il dit, il y a un avenir autant pour ceux qui suivent Jésus et s'arment de cette nouvelle perspective que pour les autres où il y aura un jugement. Donc maintenant, lorsqu'on arrive au verset 6, l'explication est bien donnée. Afin que, après avoir subi la même condamnation que les hommes dans leur corps, maintenant, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Et maintenant, nous savons, Pierre est en train de parler aux gens, par écrit, aux gens qu'il a parlé de vive voix. Et ces gens sont maintenant morts, malgré qu'ils étaient vivants quand Pierre leur a parlé initialement. Et maintenant, il dit, vous allez vous rappeler, la bonne nouvelle vous a été annoncée. Vous avez été évangélisés. Nous avons vu dans la section précédente que Jésus a proclamé sa victoire sur les principautés et les pouvoirs. C'est pas la même chose ici. Maintenant, Pierre est en train de mentionner à ses lecteurs que certaines personnes qui ont entendu le message, ils étaient évangélisés, ils ont attendu la bonne nouvelle et maintenant, ils ne souffrent plus dans leur corps. Ils ont vaincu le péché. Et vous pouvez, vous qui êtes toujours vivants et ont été évangélisés, vous pouvez vivre dans l'esprit pour toujours. Donc, on arrive à la fin de ce petit paragraphe. Et ce paragraphe nous mène devant des points d'application très précises. Certaines parmi vous, vous êtes persécutés, même dans vos villes, à cause de votre perspective, de votre point de vue, ce qu'on appelle une imaginaire sociale. Vous prêtez allégeance à Jésus seul et vous souffrez. Mais, mes amis, c'est pas étrange, parce que ça fait partie de l'histoire de ceux et celles qui suivent Jésus. Mais nous sommes des gens de passage, des résidents temporaires, et voici notre sort, mais voici la victoire ultime qui est devant nous. Mais ce texte nous rappelle aussi que lorsque nous avons dit oui à Jésus, nous avons dit non au péché singulier et au péché pluriel. Et ce texte nous rappelle, en faisant face à notre passé, en faisant face à la persécution, la souffrance, les tribulations, les tentations aujourd'hui, nous pouvons avoir une perspective différente. Et Pierre utilise l'image. Armez-vous avec cette perspective en nous rappelant, Jésus est mort injustement pour nous. Nous avons la victoire en lui. Donc, mes amis, je prie pour vous. Et j'espère que Dieu, par sa grâce, continue d'utiliser les écrits de Pierre pour vous développer comme ceux et celles qui veulent le suivre et qui vont en former d'autres. Bonne journée.